République démocratique du Congo vient d'être très content d'avoir fait une grande, énorme chose, de recevoir certains militaires qui combattaient pour l'AFC M23. Le Congo, sur la voie de son porte-parole, l'armée présente 44 ex-présumés rebelles du M23 à la presse à Kisangani. Les forces armées de FARDC ont présenté depuis mercredi 15 octobre 43 ex-présumés rebelles du M23 à la presse de Kisangani dans la province de Chopo. Selon des sources militaires, 32 parmi ces hommes armés se sont rendus volontairement et 9 autres ont été capturés sur le lien de front au nord Kivu et au sud Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui consacrée sur le M23 mais aussi le FRDC. Ici, nous allons découvrir comment est-ce que la RDC a la volonté et a fait lancer une appel vibrante à tous les combattants du M23 qui souhaiteraient retourner ou aller prêter allégeance à l'armée congolaise. L'armée congolaise se décide et dire que les portes sont ouvertes pour quiconque qui quittera l'armée de l'AFC M23. L'armée congolaise sera prête à les accueillir aux bras ouverts. Nous allons aussi voir aussi les enjeux militaires et politiques de la RDC, ce qui nous pousse à croire que le changement y est déjà. Il y a beaucoup de changements sur le terrain avec le témoignage de ces soldats qui se sont rendus, qui ont témoigné sur les maltraitances qu'ils sont en train de subir, mais aussi l'utilisation des enfants dans l'armée, dans ces conflits armés entre l'AFC M23 et le FARDC. Merci beaucoup, vous êtes sur notre chaîne d'Info et la Vérité et nous vous souhaitons de bien suivre l'information d'aujourd'hui, ce matin. Suivez-le du début jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéoconférence. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne ici sur Info et la Vérité. Il faut vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, entrons juste dans le détail. Les forces armées de la RDC et FARDC ont présenté mercredi 15 octobre 43 ex-présumés soldats ou rebelles du M23 à la presse à Kisangani dans la province de Chopo. Selon les sources militaires, 32 parmi ces hommes armés se sont rendus volontairement et 9 autres ont été capturés sur les liens de front au nord Kivu et au sud Kivu. Ces ex-combattants sont arrivés à Kisangani il y a une semaine et bénéficient, selon les autorités militaires, d'une prise en charge correcte. Certains ont témoigné des conditions difficiles vécues dans les rangs du M23. Ils disent, nous avons enduré d'énormes souffrances, tant dans les centres de formation que dans les lieux de déploiement. Ils ont relaté le récit de l'assassinat brutal d'un colonel de leur groupe avec sa famille. Un événement qui les a poussés à fuir pour se rendre aux autorités de FARDC. 4 mineurs figurent parmi eux sur cette liste, relançant ainsi les inquiétudes sur l'utilisation d'enfants soldats par les groupes armés en RDC. Le major Nestor Mavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense, a exhorté les groupes armés à respecter le droit international humanitaire, notamment le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdit les recrutements d'enfants dans les conditions d'armée ou dans les conflits armés. La place des enfants, c'est à l'école et c'est en famille, a-t-il martelé. Lors de cette présentation, l'armée a de nouveau appelé à la nouvelle reddition. Le major Mavoudiza a également lancé un appel à tous les combattants encore enrôlés dans le MV3 de se libérer dès que possible, dès qu'il est pouvait. L'armée vous accueillera. D'après ce qu'il a dit, l'armée va vous accueillir.
Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, tout en soulignant les enjeux humanitaires liés à leurs conditions. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez compris alors. Donc, c'est une joie parfaite pour la République démocratique du Congo, surtout à la troisième région militaire ou troisième zone de défense, qui ont capturé neuf présumées forces rebelles de l'AFC M23, mais aussi d'autres se sont rendus volontairement. La RDC vient de demander à tous ceux qui souhaitent, tous ceux qui sont dans les rangs du M23, ceux qui souhaitent rejoindre l'armée régulière, donc le FARDC, ils seront bien accueillis et bien traités. Franchement, vous combattez pour eux, vous combattez pour la M23, mais notre pays, la République démocratique du Congo est votre patrie. Bien sûr, on vous donne des slogans, c'est pour la libération du Congo. Le Congo n'était pas en otage. La RDC n'a jamais été en otage. Nous pouvons avoir, bien sûr, la RDC a eu de différents hommes politiques, tout comme dans d'autres pays, de différents hommes politiques, et chaque homme politique a vraiment sa politique. Donc, il a aussi sa manière de gouverner. Mais si il y a des mécontents, qui ont été mécontents à la gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi, ils se sont unis ensemble et trouvé un bon prétexte pour attaquer la population congolaise. Et là, ils vous disent des slogans, nous venons libérer notre patrie. Est-ce que vous ne vivez pas avant? Est-ce que vous ne vivez pas? À l'époque du moboutisme, beaucoup de gens ont vécu des calvaires aussi. Il y a eu beaucoup de calvaires dans les années 80. Beaucoup de gens ont dit non, Mobutu doit partir. Mobutu doit partir. Mais ce n'était pas, les Congos, les Zaïre de l'époque n'étaient pas en otage. C'était la gouvernance du président et la politique de ce président. Ici, le M23 est en train d'enrôler les gens, des forces, mais aussi, c'est pas seulement des forces, mais aussi les motiver par des mots de libération. Comme ils ont dit à l'entrée, lorsqu'ils sont entrés, à Goma, ils ont dit, nous venons vous libérer. Mais vous venez libérer les Congolais de quoi? De quoi est-ce que vous voulez libérer les Congolais? Est-ce que les Congolais étaient pris en otage par une force extérieure ou c'est vous qui sont soutenus par une force extérieure? Aujourd'hui, nous avons des sources sûres qui nous informent que le Goma est déjà rempli par les Rwandais. C'est la population rwandaise. À Bukavu, des maisons de l'État qui étaient occupées par des agents de l'État sont déjà occupées maintenant par les agents militaires rwandais. Donc des hauts cadres rwandais. Bon, alors tout ça, est-ce que les Rwandais pouvaient s'installer en République démocratique du Congo si les M23 n'étaient pas venus? Est-ce qu'ils pouvaient prendre et maltraiter la population congolaise si les M23 n'étaient pas venus? Donc, comprenez bien que l'AFC M23 n'est pas venu libérer les Congos. Pour contraire, ce sont eux qui sont venus occuper les Congos. Ils sont venus occuper l'Est des Congo. Ils sont venus à l'Est pour occuper et rendre cette population en esclavage. Voilà ce qu'ils ont de faire. Maintenant, l'Est de la République démocratique du Congo est sous occupation du M23. Donc là, ce n'est plus encore le gouvernement congolais qui parle. Allez voir comment est-ce que les Rwandais sont en train de parler à haute voix. Donc, mesdames et messieurs, commentez, likez cette vidéoconférence. N'oubliez pas aussi de mettre beaucoup de j'aime. Abonnez-vous parce que notre chaîne a été censurée, notre ancienne chaîne. Si vous êtes toujours vous étiez notre abonné, je vous signale que maintenant là, vous pouvez vous abonner à notre nouvelle chaîne d'info et la vérité. Ça porte le même nom. Alors, abonnez-vous, soyez nombreux à nous suivre et nous sommes là à vous donner les informations de qualité. Merci et passez bonne suite de la journée. Nous sommes restés toujours connectés à notre chaîne d'info la vérité, on est là. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-nous si réellement ce message est lancé par le FARDC, que ceux qui souhaitent venir encore, donc venir se rallier au rang des forces armées congolaises, ils peuvent le faire en quittant l'M23. Merci beaucoup et à toutes.